Bienvenue les amis dans cette critique cinéma. Je sors tout juste de la salle de cinéma où je suis allé voir Tenet. On en parle tout de suite. Nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Je ne vois pas d'apocalypse là. Non. Pire que ça. Je crois savoir que vous vous intéressez à un certain citoyen russe. Pourquoi faire appel à moi? Vous tenez à le savoir? Il peut communiquer avec l'avenir. Voyage temporel? Non. Inversion. Alors c'était le film le plus attendu de l'été, c'était aussi le film qui était censé, en tout cas en France, ramener les gens dans le cinéma. Je pense qu'en tout cas il a réussi cette mission parce qu'il y avait du monde au cinéma, ce qui est plutôt rare ces temps-ci. Donc vraiment c'était cool de voir autant de monde au cinéma. Maintenant, est-ce que le film est à la hauteur de toute la hype qu'il y avait? C'est vrai que on voit la bande-annonce depuis des mois et c'était un peu le gros film qui allait sortir dans cette période. Est-ce qu'il a été vraiment à la hauteur des attentes? Là, c'est une autre histoire. Avant de continuer cette critique sans spoil, j'aimerais vous rappeler que le cinéma est un art et comme tout art, c'est subjectif. On peut aimer, détester, peu importe. L'important, c'est que ça vous corresponde à vous. Vous avez chacun vos goûts. Alors, je vous invite à être bienveillant dans les commentaires. Simplement, si vous aimez ou pas, on peut très bien discuter avec quelqu'un qui a aimé ou pas un film et en discuter et ne pas forcément tomber d'accord. L'important, c'est le respect des idées. Donc je pense que si vous êtes dans cette vidéo, vous avez déjà vu soit la bande-annonce, soit le film. Donc je vais parler simplement de la bande-annonce pour faire le speech du film. On va simplifier énormément. On va dire simplement qu'il y a des objets qui peuvent plus ou moins revenir dans le passé. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et il y a un peu une équipe qui va avoir des missions à faire avec cette contrainte de dynamique du temps. Donc comme dans la bande-annonce, vous allez voir ce film, les effets spéciaux sont relativement bien faits et c'est assez intéressant. Maintenant, ce que j'ai pensé de ce film, je l'ai trouvé assez sympa, mais malheureusement, je suis un peu déçu par rapport à plusieurs points qu'on va évoquer tout de suite. L'un des premiers points, personnellement, c'est que je me suis pas attaché au personnage. Je sais pas pourquoi, peut-être que à chaque fois qu'il parlait, c'était pour dire des choses extrêmement compliquées ou des choses mystérieuses, pour amener peut-être le spectateur dans quelque chose de réflexion, etc. Mais moi, j'aurais aimé quelques scènes beaucoup plus simples pour simplement s'imprégner des personnages et peut-être un peu plus, peut-être s'identifier ou peut-être simplement plus apprécier le personnage. N'ayant pas trop, ne m'étant pas reconnu dans le personnage ou n'ayant pas eu émotionnellement un lien avec les personnages, et ben du coup, ça enlève un petit peu l'intérêt du film. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et oui, je pense que Christopher Nolan a voulu faire un peu compliqué pour faire simple. Bien évidemment, il fallait mettre du mystère, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un seul dialogue dans ce film quasiment qui n'est pas mystérieux. Et du coup, sur 2 heures de film, eh ben, c'est peut-être un petit peu long. Saupoudré de quelques scènes plus classiques, ça aurait été peut-être excellent. Les combats et les scènes d'action sont extrêmement bien faites, bien évidemment. On a des fois du mal un peu à comprendre, surtout peut-être sur des grosses scènes finales, vous verrez pendant que vous verrez le film. On ne sait pas trop qui fait quoi. Quand c'est des combats à 1 contre 1, là, je trouve ça plus intéressant. Mais j'avoue que je ne suis pas plus surpris que ça. Pourquoi? Parce que simplement, on voyait ce type de scène plus ou moins dans Doctor Strange qui était extrêmement bien fait. Donc les scènes d'action sont sympas, c'est à la fois original et à la fois pas si original que ça. Les personnages intéressants, mais j'ai pas pu m'accrocher à eux. Alors peut-être c'est quelque chose de personnel, mais en tout cas, voilà, j'ai pas accroché tant que ça aux personnages, donc j'ai pas ressenti cette pression de devoir réussir leur mission, etc., etc. Donc j'étais plus un peu dans l'effet d'essayer de deviner où là Nolan voulait nous emmener. Et on peut plus ou moins deviner, on va dire au milieu du film, on peut quand même anticiper un peu ce qui se passe, même si on est quand même de temps en temps surpris, bien évidemment. Je pense que c'est un film super intéressant et que 90% des personnes vont l'apprécier quand ils vont le voir au cinéma. En tout cas, comme je vous dis, j'ai l'impression que c'était un peu trop dans le mystère, dans surjoué. Par exemple, dans Inception, donc qui est un film de Nolan aussi, que j'ai vu très récemment, accessoirement, que j'avais pas vu avant. Ben, j'ai trouvé ça super intéressant parce que
Le fait que ça soit dans des rêves, on pouvait un peu tricher et ça passait, etc. Donc ça, c'était intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé Inception et beaucoup moins Tenet, qui est quand même un bon film, mais voilà, j'ai beaucoup moins accroché. Alors après, en tout cas, il y a peut-être des détails, peut-être que Leonardo DiCaprio est un très bon acteur, ça j'en suis persuadé. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que Tenet, c'était un petit peu le film où il partait à la base avec l'idée de casser la tête et de mettre des choses pour essayer d'avoir faire des retournements, etc. Que je ressentais dans Inception, je ressentais pas ça, je pensais plus que c'était un film, voilà, à tiroir, etc. Bien sûr, et tout super intéressant, mais là, Tenet, j'ai beaucoup moins accroché, je vous l'avoue. Je vous invite quand même à le voir au cinéma, bien évidemment, et je vous invite même à mettre en commentaire, soit ici, soit sur Facebook, sur Insta, peu importe, mais à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, bien sûr avec bienveillance et compréhension des différents goûts et couleurs qu'on peut avoir quand on va au cinéma. Ça reste relativement un bon film, mais je pense que la hype était peut-être un peu trop grande par rapport au résultat. C'est-à-dire qu'on nous l'a teasé pendant des mois comme un film génial, etc. Et c'est un bon film, mais je pense pas qu'il va changer nos vies. En tout cas, il n'a pas changé la mienne. Et c'est bien sûr un peu sur ma faim que je fais cette vidéo. Il est un peu difficile d'en dire plus sans spoiler, et puis mon but des vidéos, c'est plutôt de vous donner envie d'aller au cinéma, plutôt que de vous spoiler les films ou de faire des reviews qui se passent après votre séance. Donc je vais pas dire plus que ça, à part que vraiment les combats sont pas mal, mais on l'a déjà vu un petit peu. C'est un peu original sans trop l'être. Les personnages sont sympas, mais je trouve pas aussi percutant qu'il peut y avoir dans d'autres films de Nolan. Ça reste un bon film, je pense que vous pouvez aller le voir les yeux fermés, mais pour ceux qui sont un peu plus critiques, ceux qui ont peut-être une hype trop grande, j'ai envie de dire, peut-être préparez-vous à un film peut-être un tout petit peu moins bien que vous pensez. En tout cas, peu importe, l'important c'est d'aller au cinéma, de vous faire plaisir. C'est une grosse production, il a ramené du monde au cinéma, donc ça c'est excellent. Et puis ça amène la discussion qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on comprend ou qu'on comprend pas, peu importe. C'est intéressant de pouvoir discuter du cinéma. Je pense que de le voir une ou deux fois, peut-être deux ou trois fois même, ça peut être intéressant pour les fans pour bien comprendre l'univers qui est mis en place dans ce film. Je vous invite à en discuter, à liker, vous abonner, vous connaissez la musique. On se retrouve très vite pour une autre critique. Là, c'était vraiment un show parce que je viens de sortir de la salle. Peut-être que dans 2-3 jours, mon avis aura légèrement changé. En tout cas, allez au cinéma, faites-vous plaisir, regardez des bons films, regardez des films, faites-vous plaisir. Et on se retrouve très vite sur la chaîne, en pleine forme, pour partager ensemble la passion du cinéma.